Bonjour à tous, je suis Jean-Michel Meyer, directeur de projet chez Ciadeo. Je partage ce matin une courte présentation au sujet de la facturation électronique, la grande réforme voulue par l'État français et qui va entrer en vigueur progressivement à partir de juillet 2024. Cette première présentation se veut avant tout pédagogique et concerne uniquement les aspects réglementaires de la réforme. Alors, qui sont les entreprises concernées par cette réforme? C'est très simple, toutes les entreprises sont concernées et on va voir pourquoi. Il faut comprendre que l'enjeu principal de cette réforme est de lutter contre la fraude à la TVA et donc de mieux contrôler et maîtriser les flux de TVA qui sont échangés entre les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Alors, toutes les entreprises vont avoir l'obligation de pouvoir recevoir des factures électroniques par le biais des différents canaux qui vont être mis en place. D'une part, le portail de l'État, qu'on appelle communément le PPF, qui sera mis à disposition gratuitement des entreprises. D'autre part, des services fournis par des éditeurs de logiciels, qu'on appellera les PDP ou les OD. On abordera cette distinction dans une prochaine présentation. Ensuite, concernant les entreprises qui sont redevables de la TVA, donc celles qui collectent et qui reversent la TVA à l'État français, elles vont avoir deux obligations supplémentaires. La première sera d'émettre des factures en format électronique vers leurs clients entreprises françaises, ce qu'on appelle les transactions B2B France. La deuxième obligation sera de déclarer toutes les autres transactions qui collectent de la TVA, les ventes vers les particuliers, les acquisitions intracommunautaires et les encaissements de factures de services. Alors ce point concerne uniquement les sociétés de services qui sont en régime de TVA sur encaissement. Et toutes ces opérations se feront par le biais des deux canaux mentionnés au paragraphe précédent, c'est-à-dire le PPF ou les PDP et les OD. Alors, quelles sont les principales échéances de cette réforme? L'obligation de pouvoir recevoir des factures électroniques entrera en vigueur pour tous dès le 1er juillet 2024. En revanche, l'obligation d'émettre des factures électroniques va se faire progressivement en fonction de la taille des entreprises. Les grandes entreprises seront les premières concernées dès le 1er juillet 2024. Puis viendra le tour des entreprises de taille intermédiaire à partir du 1er janvier 2025. Et enfin, les plus petites entreprises, PME et TPE, seront concernées par l'obligation d'émission de factures électroniques à partir du 1er janvier 2026. Pour bien comprendre cette réforme, il faut faire la distinction entre le e-invoicing et le e-reporting. Le e-invoicing désigne la facturation électronique à proprement parler, c'est-à-dire le fait d'émettre une facture électronique à destination d'une autre entreprise française. Le e-invoicing est donc réalisé en temps réel, au fil de l'eau, au fur et à mesure que les factures sont émises. Le e-reporting est une déclaration qui ressemble assez fortement à une déclaration de TVA de type CA3, telle que celle que vous réalisez déjà, si ce n'est que cette déclaration va être beaucoup plus détaillée que ce que vous faites actuellement. Il s'agit en effet de déclarer à l'État toutes les transactions qui collectent de la TVA, donc les ventes, les encaissements de factures de services et les acquisitions intracommunautaires, à une fréquence de 3 déclarations par mois, c'est-à-dire tous les 10 jours. Les autres achats ne sont pas concernés par la réforme. Alors, quels sont les principaux enjeux pour vous? Le premier enjeu est celui de la conformité de la facture, car une facture non conforme peut être rejetée par votre client. Il est donc impératif de mettre vos factures en conformité et d'ajouter les nouvelles mentions obligatoires. Tout d'abord, un numéro d'identification fort du client dans le cas où il s'agit d'une entreprise. Pour les entreprises françaises, il s'agira du numéro SIREN ou SIRET, et pour vos clients européens, de leur numéro de TVA intracommunautaire. Ensuite, si votre entreprise est une société de services qui a opté pour le régime de la TVA sur les débits, cette mention devra être présente sur vos factures. Autre enjeu particulièrement important, celui d'encaisser les factures. Et pour cela, il faut s'assurer que la facture va bien parvenir à la bonne entité juridique et au bon service destinataire.
L'objectif est de raccourcir au maximum les délais de traitement de la facture chez votre client et donc d'être réglé dans les meilleurs délais. C'est pourquoi la réforme rend obligatoire l'identification du client sur les factures de vente. Et cette réforme prévoit également un mécanisme de routage des factures à 3 niveaux. Le numéro sirène permet d'identifier un canal par défaut, c'est-à-dire que si la facture ne porte pas de mention plus précise, elle sera transmise électroniquement au siège de l'entité. Une facture qui porte un numéro SIRET va pouvoir être transmise à l'établissement qui lui correspond, car votre client aura la possibilité de s'enregistrer dans l'annuaire de l'État en précisant des canaux différents pour chacun de ces établissements. Enfin, une facture pourra porter un code service ou ce qu'on appelle un code routage qui permettra d'adresser directement le bon service destinataire au sein de votre entreprise cliente. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette présentation utile. N'hésitez pas à prendre contact sur notre site ciadeo.fr et nous serons très heureux de vous accompagner dans la mise en œuvre de cette réforme.